Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un montage d'usinage à la toupie qui permet de réaliser des quarts de rond, ou des demi-ronds, ou des ronds. Il est fréquent d'avoir besoin de usiner des quarts de rond à la toupie. Si on a les outils qui le permettent, ça tombe bien. Mais si on doit faire un quart de rond dont on n'a pas l'outil, par exemple un quart de rond de 24, par exemple, là si on n'a pas l'outil, on est un peu coincé. Alors, je vais vous montrer comment nous avons réglé ce problème-là pour la réalisation de ce meuble. C'est un projet lors d'un workshop, et pour pouvoir faire cet objet-là, donc il y avait une pièce dans chaque angle, dont le quart de rond était d'environ 40 mm à peu près. Et pour pouvoir usiner ça, comme on n'avait pas l'outil, on l'a fait à la toupie. Voilà la pièce donc usinée. Je vous montrerai le montage d'usinage après. Les 4 pièces sont assemblées ici avec ce contreplaqué. Il y a un trou qui est ici, c'est le trou qui correspond à l'axe de rotation. Les vis nous maintiennent les pièces de bois entre elles. Bien sûr, ces pièces-là, elles sont beaucoup plus longues de ce que l'on souhaite, de ce dont on a besoin pour le meuble. Elles vont être recoupées, donc les traces de vis vont disparaître dans le sciage à la mise à la longueur de nos baguettes. Voilà, donc je vous présente le montage d'usinage. Il est très rapide à réaliser puisqu'il faut visser 3 pièces de bois avec un trou d'un côté, un trou de l'autre pour pouvoir mettre le clou qui permet de faire la rotation de la pièce. On met un serre-joint pour exercer une légère pression pour que la pièce de bois ne puisse pas bouger pendant tout le temps d'usinage. Quand je dis légère pression, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de desserrer le serre-joint à chaque fois pour pouvoir mettre la pièce de bois dans une nouvelle position. Là, par exemple, vous voyez, donc elle est en train de casser les arêtes. Elle va faire les 4 angles, et puis c'est aussi dans cette étape-là qu'elle va pouvoir contrôler aussi la bonne distance de montage d'usinage par rapport à l'outil, s'il correspond bien au diamètre souhaité. Voilà, donc sur cette vidéo-là, elle est en train de terminer les derniers passages. Donc ça peut paraître fastidieux, laborieux, mais en fait c'est très rapide. On a l'impression qu'on va passer du temps à la toupie pour pouvoir réaliser cette pièce-là, puisqu'à chaque fois, à chaque passage, il faut décaler la pièce de bois d'un petit angle. En fin de compte, l'usinage est assez rapide, puisqu'en l'espace de 20 minutes, la pièce de bois, en un quart d'heure, 20 minutes, la pièce de bois elle est usinée. Une chose sur laquelle il faut bien faire attention, c'est la position de la poignée du serre-joint ici, là. Voilà, il est important qu'elle soit non pas à l'horizontale, mais légèrement penchée, de manière à ce que pendant les vibrations, la poignée ne peut aller que dans cette direction et ne pas vers l'outil. Si on la met penchée vers le haut, avec les vibrations, elle peut descendre et puis venir en contact avec l'outil. En tout cas, il est important de bien vérifier que la poignée, elle est du bon côté. Je vais vous montrer une autre vidéo où on a amélioré le montage d'usinage. On s'est rendu compte que pour l'aspiration et puis pour la sécurité, on pouvait l'améliorer en ajoutant dessus un contreplaqué. Voilà le montage d'usinage amélioré avec un contreplaqué cloué par le dessus. Et la poignée, là, elle est mal mise. Donc, comme elle est mal mise, je l'ai vite interrompue pour qu'elle puisse la remettre dans la bonne position. Voilà, donc il faut qu'elle soit légèrement penchée et la poignée vers le côté opposé à l'outil. Après réflexion, c'était dit qu'on pouvait améliorer le montage d'usinage en fixant une pièce de bois juste à côté de la pompe du serre-joint pour empêcher que, effectivement, la poignée ne soit vers l'outil. Voilà, donc l'usinage est terminé, il ne reste plus qu'à dévisser et à couper les pièces de bois à la longueur, réaliser les liaisons entre la pièce et le panneau, et le tour est joué. Avec ce montage d'usinage, nous avons une grande précision de travail, puisque si à la fin de l'usinage, on se rend compte que le diamètre est légèrement trop grand, eh bien il suffit de pouvoir décaler légèrement le guide de la valeur que l'on souhaite, et du coup on réduit le rayon de cette manière-là. Donc on peut vraiment arriver à faire des cylindres au demi-millimètre près, et j'utilise beaucoup cette technique justement pour quand je dois faire un moule dont le rayon est de 100 mm par exemple, et bien du coup je préfère le faire à la toupie. C'est quand même beaucoup plus pratique, et surtout c'est que ça m'offre une grande précision. Le faire à la scie circulaire,
ça fait une grosse masse de bois qui tourne et du coup c'est un peu plus compliqué quoi. Voilà, donc un peu plus dangereux. Bon voilà, la pièce de bois elle est grosse, elle tourne sur la lame. Je préfère que du coup enlever la matière à la toupie. C'est vrai que c'est légèrement plus long, mais au final on s'y retrouve dans la précision. Bien sûr, la surface elle est faite de petites facettes, bah, avec un bon coup de canne à poncer derrière, les facettes elles disparaissent donc on les voit plus, hein. Voilà, ben, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous servir dans la réalisation de vos différents projets. Je vous remercie, au revoir, à bientôt.